Bandeko babolingo mbote obanda kuna bino tulubakango mingi esengo ezaka na biso mingi ya kuta na bino po to meka ko solola matali liturgie parce que pour ça na biso ezaka moko to yeba église na biso malamu to yeba ma église abongisi awa to koyeba ngo malamu e ko salisa biso po to sambela malamu pe to sala o esengeli ko sala malamu parce que to sala ngo na boyambi na boyebi nyonso yango lelo tozana esengo ya kusona bino na matali Noël, temps de l'avant, temps de Noël. Mais tout le que boyambi na biso eza basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait kate boyambi na biso eza pamba. Pe sommet na église mama ya biyenga nyonso eza pasika yango nde ekovi fete ya munene na niveau ya église na biso. Mais awa toko sepela Noël ndenge nini tomonaka toko vivre Pâques pendant temps oyo ya Noël toko vivre ngo ndenge nini. Alors pona ko répondre na mituna miye tozana esengo ya koyamba oyo bosubo yebi mingi Père Jean-Marie Ye aza curé na paroisse Saint-Jean-Paul II na 7e rue du Métin industriel. Tuzana esengo ya koyamba ye na plateau oyo. Bonjour Père Jean-Marie. Bonjour Étienne. Esengo zaka mingi na ndenge obundaka malgré ba occupation ebele ya congrégation eza koto ya paroisse eza koto mais aussi quand même moi effort ya ke elongo to meka ko éclairer boyambi bwa ba Kristu po ba koba ko sambela na église catholique na bango malamu pe ba meka ko ye bango malamu botonde mingi. Merci. Voilà. Na ndenge na yebisa ki bandeko lelo tozolobela temps de Noël. Temps de Noël. Oro expliquer biso na no temps de Noël ezaka ndenge ni. Ben, merci Étienne. Avant le temps de Noël ezaka ndenge peut-être par rapport à l'introduction na yo. Na sepelu mingi parce que justement autoliko le en français to ben en corrélation entre les temps liturgiques, la corrélation ou la préséance pour na boyambi na biso, la corrélation entre les temps pascal ou boni le mystère pascal se retrouve aussi na kati ya mystère et incarnation parce que justement le kololo bien tozo fêter Noël. Mais bato ebele bayebi to biso nyonso yebi ete boyabi na biso e fandeli nini Pâques liwa pense quoi ya mokonzi. Alors c'est cette corrélation là boni kasi événement mususu liturgique tozali ko bikela ezali en lien avec la Pâques. Donc na sepeli pour na thème ozo proposer wana kota la boni en célébrant Noël nous célébrons aussi la Pâques. Quels sont les mystères pascals qui sont contenus dans le mystère de l'incarnation? Je crois que c'est justement beau. Alors, tant que Noël, les années, Noël, justement, c'est cette période festive. Oyo biso ba Christo, to biangami, po ya kokundola, mobomba mo ya mbotama, ya mokonzi wa biso Yesu Christo wa botamaki, to yebiango malam. Alors, c'est cette période, je vais revenir sur ça tant que kota na vif ya sujet. Noël, c'est cette remembrance, on dit en anglais souvenir, pas plus que souvenir, c'est cette réactualisation Katina Biso, il y a mystère et incarnation, il y a Jésus-Christ. C'est vrai que nous les célébrons l'église dans les calendriers liturgiques, à prévoir en Gossima, il y a période d'autozanango avant. Et généralement, nous les célébrons le 25 décembre. C'est une date aussi choisie, Togolobayango. Po ya ko kanisa mobomba mo ya mbotama ya mokonzi wa biso ya libiki et ya biso. Donc je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment avant d'entrer dans vif ya sujet na biso. Merci mingi Père Noël. Alors na ndenge toko vivre bo Pascal tozo mona Pascal na botama ya mokonzi. Alors na kanisi loko na uchiko loba Etienne disons que le sommet ou l'essence de notre foi, c'est la Pâques. Pâques ezali, malozi liwa pense quoi, ya mokonzi.
Alors, à Watoutuko Banda, période avant, nous avons initié aussi l'année liturgique. Nous avons tout un calendrier, un cycle liturgique. Alors, il faut commencer par savoir que cycle liturgique na biso wana et banda ki na Pâques. Sima c'est quoi ya mokonzi. Mokonzi Yesu Kristo abotamaki, mokonzi Yesu Kristo abikaki asalaki makambo awa asalaki makambo kuna. Mais ezali tango ayoki pasi awepe asekwi nde makambo maso masali nini mabandi. C'est là que tout a commencé. Donc c'est à partir de la Pâque, de la résurrection de Jésus-Christ, où justement le salut a été apporté au monde, qu'on a commencé à reconstituer les événements qu'on a étalés dans le cycle liturgique. Tout prend l'origine à la Pâque. Voilà pourquoi même Saint Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. En fait, moi, très éveillé pour dire, mais pourquoi là-bas on nous a dit que c'est notre foi, disons, l'essence de notre foi, c'est la Pâque. Mais comment c'est la Pâque? Moi, je pense que c'est Noël, non? Là, si Jésus-Christ n'était pas né, il n'allait pas mourir, non? Il est mort parce qu'il était né, il faut d'abord qu'il soit là. S'il n'était pas là, est-ce qu'on aurait la Pâque? Mais c'est des questions cruciales qu'il faut savoir expliquer là-bas. Je m'a dit, oui, tu as raison. Mais si Jésus-Christ n'était pas mort, il ne serait pas né. Ah, voilà. Ah oui, il ne sera pas mort, il ne sera pas né. S'il n'était pas mort, il ne serait pas né. Parce que Jésus est né pour mourir. Donc, le plan de Dieu, c'était le salut, c'était la Pâque. Mais pour qu'il y ait Pâque, il fallait une naissance. Mais s'il n'y avait Pâque, il n'y aurait pas de naissance. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ, pourquoi? Il est né en vue du salut du monde. Et ce salut-là, a péché en Pasika. Donc, ceux qui ont koufakate, mais alinga qui peut botama, parce qu'il y a botama qui pona kokufa. Donc, s'il n'y avait pas la mort et la résurrection, kokufakate, mais ceux qui a c'est quoi kate. Donc, s'il n'y avait pas la mort et la résurrection, il n'y aurait jamais de naissance. Parce que Jésus-Christ est né, et il est né, mission oyayela ki biso ezali kokufa, biso pe kobikisa biso. Donc, la naissance n'était qu'un moyen pour pouvoir accomplir cette mission-là. Donc, c'est ça l'essence qu'on doit donner à la Pâque. Hein? Donc, s'il n'y avait pas Pâques, il n'y aurait jamais. Il n'y avait pas Pâques, il n'y aurait jamais Noël. Maintenant, dans ces cas-là, pourquoi l'année liturgique, par exemple, année liturgique A, toujours le premier dimanche de l'Avent. Mais pourquoi pas, pour ça que cycle liturgique ou bien année liturgique, et bandaka par exemple premier dimanche de Carême, ou soit premier dimanche de Pâques, c'est-à-dire la journée de la résurrection. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est la Pâque, c'est le sommet vers lequel tous les autres événements et Seigneur comme ça la nini comme mabiso. Alors comme j'ai dit, tant que Jésus-Christ a sécu, alors on a commencé à reconstituer les faits. Yemutuango oyo a sécu boy. Parce qu'à la croix, tout le monde avait reconnu qu'il était effectivement fils de Dieu. Jésus n'avait pas forcément été reconnu comme fils de Dieu pendant sa vie. Ce n'est pas à travers les miracles que Jésus a été reconnu fils de Dieu, vous le savez, non? Oui, oui. Tant que ça a miracle, il y a Belzéboul. Vous vous rappelez? Donc ce n'est pas forcément à cause des miracles que Jésus a été reconnu fils de Dieu. D'ailleurs, il y avait des controverses. Parce qu'en ce moment-là, il y avait Simon le magicien et les autres qui pouvaient aussi faire les mêmes miracles. Ce n'est pas à travers les miracles. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens de faire attention. C'est vrai, Jésus opère des miracles, mais il ne faut pas que notre foi soit basée seulement sur ça, sur les miracles, parce que ce n'est pas des critères authentiques pour pouvoir, disons, certifier notre foi. Jésus fait des miracles, oui, nous croyons aussi à ça, à travers ça, mais ce n'est pas des critères très authentiques. Parce que les miracles on peut avoir des illusions de miracles. Mais batonyon so baganga ki ya solo moto oyo azali mwana wa Nzambe wapi na kuruza. C'est là. C'est là qu'on a dit cet homme était vraiment fils de. C'est là que la divinité de Jésus a été reconnue. Alors pour dire que c'est en ce moment-là que batonyon so balobi ya solo moto azali ki mwana wa Nzambe. Il a sauvé l'humanité, mais sikawa moto wango utaki wapi. Abotamaki wapi. Likambango ezalaki ndenge nini. C'est comme ça on s'est intéressé maintenant à la vie de Jésus dès le départ pour reconstituer.
dont la Pâque a illuminé les restes de la vie de Jésus, a donné sens au reste de la vie de Jésus, a donné de l'importance même à sa naissance. Peut-être mais la Pâque a donné de l'importance à ça. C'est pourquoi nous disons que tout part de la Pâque. C'est la lumière pascale qui a éclairé, n'est-ce pas, tous les autres événements de la vie du Christ. Donc la Pâque vient comme cette lumière qui fait... On ne dit pas que Noël, c'est pas important. Non, tous ces événements ont pris de l'importance à partir de la Pâque. Et c'est que Seigneur comprend. Donc c'est la Pâque qui a illuminé les restes. Donc à partir de là, on a commencé à reconstituer. Moi j'ai toujours vu, quand quelqu'un par exemple devient président de la République, mais avant qu'il devienne président de la République, qui connaît son village? Qui connaît sa mère? Qui connaît là où il a étudié? Mais dès que vous devenez, n'est-ce pas? Oui. Il est devenu président de la République, tous les détails de ta vie. Na oyo zala ko sala taba ba koye bozala ki wapi ozala ko sala musala nini ozala ko sala nini. Donc tout ça, donc le fait que tu sois là, ça éclaire maintenant, on doit savoir d'où il vient cet homme. Et donc Jésus, quand il est arrivé dans la trône na ye sika isengela ya koma ya ko se quoi pas obiki sabato sika wasa ouvert la lumière na bato. Bon, maintenant nous devons aller voir d'où il venait, qu'est-ce qu'il a fait pour redonner de l'importance à tout ce qu'il a fait. Même ce que quand il le faisait, Bato Bazala et Komonango Pamba, il fallait maintenant aller récupérer pour comprendre que non, voilà, la Pâque a illuminé tout ça. Même tous ces miracles, tous ces enseignements, Pamba, la Pâque vient illuminer ça maintenant, ça devient. Donc le cycle liturgique fait ça, commence par là. Alors la Pâque apparaît maintenant comme le sommet de la foi, mais il faut reconstituer les événements dès le début qui nous amènent à ce sommet-là. À ce sommet. Voilà pourquoi, en reconstituant les événements, on a compris que Jésus est né quelque part, il est né à Bethléem, on est allé reconstituer sa famille et tout. Mais avant la naissance, il y avait une période de préparation. Les prophètes ont annoncé. C'est ce temps que nous appelons le temps de l'Avent. Que ce temps-là, Oyo Bandeko, Bakoko, Nabiso, Bazoaka, Mboule Belé, prophète Abazaraki, Azali Koya Messie. On est allé reconstituer tout cela pour dire que tout ce temps-là, c'était temps de préparation avant la naissance. Donc Jésus n'est pas seulement né, mais il y avait un temps de préparation. C'est ce temps-là qu'on réduit en ces 4 semaines pour... En fait, moi j'ai toujours dit que le temps de l'avant, Ezali Kosai Sabiso na Lolenge Michato. Il y a Liboso, il y a cet avant historique. Cet avant historique où Isaac avait concrètement préparé la venue de Jésus. Parce qu'il y a une naissance historique de Jésus. On ne doit pas nier ça. Jésus-Christ, ça fait plus de 2025 ans. Il est né concrètement, physiquement. Et Liboso Abotama, ça c'est la naissance historique de Jésus. Et il y avait une préparation historique. Naba prophète. Voilà, donc avant, Elora Liboso, Rosali Sabiso, Ezali te bisope, Toye Kola, Toye Balolenge Kani, Bakoko Babiso, Nalisa Lissia prophète, Balenge Laki, Boyei, concret à Jésus-Christ, la naissance historique de Jésus-Christ. Quels sont ma bongi oyo basengela ki kozala ngo tozoka mikolo prophète Isaïe azako ebisa biso ya kozala ndenge nini Messie ngo nini to sengeli kosala et tout tina Jean-Baptiste prophète Yasuka autour dimanche boni ayakipe nini asala ki pour la kisabiso Jésus-Christ. Donc le temps de l'avant vient nous remémorer un peu nous replonger un peu dans cette préparation historique qui du reste est utile. Nous ne devons pas oublier. Non, parce que c'est Jésus que nous adorons aujourd'hui, c'est ce Jésus-là qui est né. Donc ça, c'est le premier sens, et avant. Il y a mis balé, avant, Ezali Peroa Rosali Chabiso, pour être Tolobake, Ayaka, c'est pas dans le passé. Ayaka, mais il vient. Donc, il est venu, il vient et il viendra. En fait, c'est ça. Donc, l'avant nous met en connexion avec le Jésus qui est venu, mais c'est Jésus qui vient tous les jours. Donc, ça, ce sont des avants quotidiens. Mon Christ soit tout le temps en état d'avant. Parce que Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne nous a jamais abandonnés. Ça veut dire que mon colonel Jésus-Christ aussi bien que nous pouvons nous commémorer les préparatifs, il y a Bakoko Nabiso, historique,
Nanzera prophète, nous sommes invités aussi tous les jours à être en état de l'avant parce que Mokolo Jésus-Christ a Salaranini Ayaka. Une des voies les plus simples et les plus concrètes que Jésus Ayaka, c'est l'Eucharistie. À moins que nous ne croyons pas que c'est Jésus. Donc tous les jours dans l'Eucharistie, Jésus vient. Et donc, mon Christ union doit être en état d'avant. Et j'ai toujours dit, attends, toute la période avant l'Eucharistie, c'est la période de l'avant. Il faut se préparer à rencontrer Jésus. Mon Christ, il doit toujours être en état de l'avant parce que Jésus va toujours te visiter à Taranzera. Il peut venir à travers Mobola Moko, à travers Motoapas, mais si tu n'es pas en état de l'avant, tu ne vas jamais les recevoir. Parfois, nous cherchons Jésus dans la musique. Le problème, c'est qu'il y a Kanaï, mais comme tu as en état inventé, on ne les reconnaît pas. Mais mon Christ, avant Abima, se met en état d'avant à reconnaître Jésus dans un événement de sa vie. À travers Motumoroto, à travers Eloko Moko événement, là c'est Jésus qui est venu me visiter. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'est pas permanemment en état d'avant. Et puis, Yasuka sait que c'est Jésus qui viendra. Et c'est ça un peu que la fête de Christ qui est introduite à l'avant nous rappelle cette venue eschatologique. Donc, cette préparation eschatologique, il y a Souka Yamolongo, Tango Mokonzi Akoya Po Akokata Likambo. Donc, avant, en ce moment-là, joue ces trois rôles. Mais si nous devons les prendre dans son premier rôle, où il y a préparation, Poya, Kolengele, Boye, Jésus-Christ, nous sommes plus notamment à Jésus-Christ, comme ces souvenirs que nous allons faire à Noël. Donc nous sommes plus plongés dans l'avant historique. Donc c'est pourquoi, disons, les cycles ou les calendriers liturgiques, comme vous l'avez dit, commencent par là. On a reconstitué pour mettre un peu de choses en ordre, pour pouvoir ordonner un peu notre marche vers Pâques. Parce que tout ça tend vers Pâques. Donc, il y a eu préparation, il y a eu naissance, il y a eu vie publique, il y a eu passion, il y a eu mort et il y a eu résurrection. En principe, c'est vers là que nous allons. Ça, c'est le cycle de la vie de Jésus. Alors, après Pâques, après Pentecôte, avec la descente de l'Esprit, jusqu'à Christ roi, ça, c'est maintenant le temps de l'Église. C'est Jésus qui est né, qui a fait la vie publique, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, a laissé l'Église. Donc, ce temps-là que nous vivons entre Pentecôte et Christ roi, c'est le temps de l'Église. C'est le temps dans lequel nous sommes. Ça nous renvoie au temps au Bisso, Tozali. Nous sommes désormais un peuple pascal qui est en train de se préparer justement à ce jugement dernier que Christ roi représente. C'est pourquoi Christ roi symbolise la fin. Au tango ya suka, tokosuka et kozalawad. Donc entre Pentecôte et Christ roi, c'est le temps de l'Église. C'est Jésus qui agit maintenant dans son Église. C'est le temps dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Mais la raison que moi, si ma place au Lobéli, il y a que temps de l'avant, avant, il y a trois parties historiques, présent et futur, avec les jugements derniers. Alors, le présent, là, je voulais un peu comprendre. Au lobby, tant aux obima, il faut obima dans temps de l'avant. Mais comment quelqu'un peut sortir du temps de l'avant avec espoir qu'il peut rencontrer Jésus? Mais Jésus, il est amoureux à Sambeli Nandako, il a communié. Comment on peut comprendre ça? Jésus est à Sambeli Nandako, non? Comment il y a Sambeli Nandako? C'est Jésus le Sambeli Nandako, c'est lui qui se... Non, c'est-à-dire que je crois que Jésus lui-même revient sur ça. Soyez toujours éveillés. Éveillés, oui. Il faut toujours être éveillé. Un chrétien catholique de surcroît doit toujours être en alerte. Doit toujours être éveillé à rencontrer le Christ. Je l'ai dit, la rencontre la plus évidente, c'est celle que nous faisons dans l'Eucharistie Sainte. Et même là, il ne faut pas concevoir la face. Ce n'est pas tout le monde qui est en état de l'avant pour aller en Jésus-Christ. Le vrai état de l'avant pour aller communier, c'est quoi? Vous savez, c'est aller se confesser. Combien de nous le faisons encore? Nous ne condamnons personne. En fait, l'Eucharistie, c'est aussi ce sacrement de guérison, de la miséricorde de Dieu. Jésus seul sait comment il va, mais quand même, selon les orientations de l'Église, selon les pratiques de l'Église, au moins le minimum serait quoi? Se mettre en état de l'avant avant l'Eucharistie, c'est quoi? C'est au moins aller se confesser. Chacun sait comment il fait, mais au moins, c'est ça. Et donc, être en alerte toujours. Parce que Jésus-Christ, il est dit
Nous le reconnaissons à travers son corps et son sang, nous croyons. Mais Jésus-Christ se manifeste à nous de plusieurs manières. Donc il faut à chaque moment être prêt à rencontrer ce Seigneur-là. Vous l'avez prié dans la maison, oui, vous avez prié dans la maison, mais à ce moment, il peut se manifester à vous. Et il est dit, c'est à travers les malades, à travers les pauvres, à travers Bano, Bana, Barabara, tout ça. Oui, il prend diverses. Au Sambel Jésus, tout ça, et il vient vers toi. Parfois, tout le monde a été. Parce qu'on n'est pas en état d'avant. On s'est couvert. Hein? Je le disais une fois, j'avais pris quelqu'un dans la voiture, là. Tokobi côté à Triomphal, là, avant le palais du peuple, les feux, là, il y a toujours des gens qui viennent demander. Un enfant qui vient à Kabelanga. Moi, j'étais curieux de voir, d'écouter. Je ne cite pas la personne, mais c'est quand même une personne de l'église qui dit Yo, la personne bonne, et une autre fois, ce sont des jeunes qui disent je suis resté quand même curieux. J'ai dit, bon, c'est bien bon. Maintenant, on commence à chercher des états d'âme pour donner. Et une fois, j'ai prêché une reconnexion à paroisse et je suis revenu sur ça. J'ai dit, vous allez voir quelqu'un qui est capable. Yakoloba, à mon chega, au Sengembongo, à Boyabi, n'a pas sauté, n'a pas état d'âme, n'a pas bloqué. Mais la même personne est capable de prendre son argent donné à une prostituée. Qui ne connaît pas l'état d'âme. Non, là, il connaît l'état d'âme. Vous allez comprendre. On est capable de prendre son argent. On peut si en Ndumba, si en Ndumba. Parce que là, il y a l'état d'âme. On peut y a bar, batu baza wana, au kangi bar mobimba. Allez, barman, y a qu'à pesa batu yon baza masanga. Au footimbo, on peut y a l'état d'âme ya batu wana. Vous voyez comment quand on n'est pas en état d'avant, on peut trouver des justifications pour ne pas rencontrer Jésus. Toutes ces justifications, du reste, belles qu'elles soient, généralement viennent du fait qu'on n'est pas en état d'avant. On n'est pas en état de rencontrer Jésus. On n'a pas laissé son cœur s'ouvrir à rencontrer Jésus dans les événements et dans les personnes. On trouve toujours des justifications. Et ça, je le dis même là-bas, chrétien. Quand vous voyez la quantité de justifications que nous donnons pour ne pas faire ce que nous devons faire, je me dis, le vrai problème, c'est quoi? On n'est pas préparé à rencontrer Jésus tous les jours. Ok, dans l'église, dans l'histoire, à la période de la retraite, il y a Noël. Ok, combien de gens vont venir? Tout le monde, embouteillage, moussala. Moi, à la 7e rue, j'ai l'avantage de bon, avantage, disons, au moins. Je suis entouré de ces églises. D'un côté, il y a la grande église ici sur la route à la 8e. Et puis la chapelle des vainqueurs en bas. Moi, j'ai toujours dit à mes chrétiens, à 15 heures, bon, je ne veux pas aussi que les gens se laissent comme ça, Boutika Moussala, tout ça. Non, ce n'est pas ce que je veux. Mais quand même, vous voyez qu'à 15 heures, là-bas, sur la 7e, c'est plein. Il y a une église là-bas, je ne sais pas, on appelle comment vainqueur ou quoi. De l'autre côté, parfois, vous avez des embouteillages, mais des gens qui ont des véhicules. Moi, je dis, mais ces gens aussi, ils travaillent, non? En fait, à part le fait que je ne suis pas d'avis qu'il faut instrumentaliser les gens comme ça, tout ça, jouer avec la psychologie des gens. Non, je veux bien qu'il y ait de la raison dans ce que nous faisons. Ok, pas prendre les gens de 14 heures là, sous le soleil, tout ça, à ne pas travailler. Non, les gens doivent travailler, ça, je suis d'accord. Mais je me dis que, par exemple, chez nous, il y a des temps forts comme Ngonga Oyo. Avant, on se prépare à Noël. Mais un chrétien ne peut pas aller à Noël sans préparation. Parmi les préparations, bâtir nani, bâtir récollection. C'est une fois peut-être dans les mois. Mon Christ a sauvé la Golobanini. Oui, c'est vrai, je dois travailler, mais il y a aussi ma vie spirituelle. L'Église prévoit ces moments. Nakoki kosenga na musala. Au na longa 17h. Permettez-moi na longa ta 16h. 1h wana pour na lingo kenepe. Et vous le faites pour 2-3 jours. Après, vous avez le rythme na yo. Ok? Embouteillage ngana tuna kasiko embouteillage ngo ezela so moni mutuka ba catholique nde kangi pour bato mususu ngana mona bato na l'église mususu baleka nzela nini donc embouteillage ezela ka mituka catholique ça c'est un catholique nous bloquons ou bien parce qu'on voit quand même qu'à 15h bandeko wana mususu batondi. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que bien que ça soit de psychologiquement et tout, mais moi je pense qu'il y a quand même un certain état de préparation. Ce qui est là, qui est ça là. Vraiment, j'ai
na tie motema na yebi que c'est loko ezana tina pona ngai, je trouverai les moyens pour le faire. C'est ça justement l'avant. L'avant, c'est cette préparation qui nous fait désirer, qui nous fait désirer incessamment la rencontre avec le Christ. C'est ça l'avant. Préparer nos cœurs afin que mitema na biso elula maluli wana. Ngonga nyoso na ko fana na ko lula ko kuta na nani na mokonzi. C'est cet état d'alerte, c'est ça un peu que l'avant devait nous faire. Alors tant que qui était retraité za to ko maté a po et ça sa biso to kuta na mokonzi. Si je suis en état d'avant. Mais je peux trouver ça pamba parce que ma loulimana naino ma ingeli o motema nangai te, je prends ça comme quelque chose, un fait divers. Donc voilà un peu oyo na koki koloba na mutuna na yo. Donc avant nous aide à rester éveillés, à rester désirants, ou désirés, disons, de la présence du Christ. C'est cet état-là. Ok. Merci Mingi, Père Jean-Marie. Voilà tout le belé côté avant. Maintenant, tout ça comme la résurrection, il y a Mokonzi. Tout ça, la paralysme, on a un temps de Pâques. Temps de Noël, tout le monde a une crèche. Ezawana. Crèche Ezawana, moi, Yesu, Azana, Eli, tout ça. Na Pâques, tout le monde a Golgotha. La croix, sa mort et sa résurrection. Dès que tout ça, moi, parallélisme, on a Noël, n'a pas. Ben, solo, disons que comme dans le baki que Noël, il n'y a pas de Noël sans la Pâque. Sans la Pâque. Et alors, c'est en reconstituant justement les événements que Tango Belema le Koranza Kolova. Ça veut dire que Jésus-Christ a en fait toute sa vie était Pascal. Bon, moi, depuis la naissance, quoi. Banda Mbota Manaye. C'est là, mais je dis que nous sommes éclairés par ces moments Pascal pour comprendre que toute la vie du Christ était Pascal. Hein? Parce que déjà, le Kolozo, la crèche, c'est une préfiguration. Il y a Malosi. Hein? Sa préfiguration, je disais ça, c'était quand dernièrement, non, je ne me rappelle plus, je crois un dimanche, ça m'est arrivé comme... Ah non, à l'Immaculée Conception. En fait, il y a l'Immaculée Conception. Alors, ça m'est arrivé comme ça, de dire, regardez, Dieu avait déjà prévu, il avait déjà mis les germes de la Pâque, même dans la naissance. Déjà, à Noël, vous trouvez des éléments Pascal. Hein? À Noël, on a déjà que Bilembo ya Pasika et Zali. Quand il y a Noël, quand il y a Mbotama, dans le fait que Jésus-Christ a quelque Botama nanda kwa bibwele. Okomona sima Mbotama na ye. Et vous avez toujours compris qu'après le 25, c'est le martyr d'Étienne. Après, ce sont les Bilési. Vous comprenez? Parfois, je ne sais pas si les gens ne se posent pas la question. Pourquoi les jours après Noël, on doit célébrer un martyr? Et après, Bana Oyo, Hérode Sarakinini. Ça, ce sont des éléments. Il y a Pasika, Katina, et les parents devaient déjà fuir avec l'enfant. Donc, il y avait déjà la Pâque dans Noël. Mais nous allons comprendre ça seulement à partir de la Pâque véritable qui nous montre que toute la vie de Jésus-Christ était semée de la Pâque. Alors, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, regardez, pensez que Joseph Azalaki charpentier, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Et que Joseph Azana Mwasi a commis na sanza liboya na zemi. Est-ce que Kokiko Kanisatango Ramoro que Joseph Azalaki atamo bersote? Azalaki charpentier, moi c'est Azana zemi. Est-ce que, même si c'est pas écrit, un peu dans nos fantaisies, pouvez-vous imaginer que Joseph n'ait jamais construit un petit berceau pour accueillir son fils? Moi je crois qu'il l'avait fait. À Nazareth là. Parce qu'il y a Azalaki, charpentier, il y a 3 éléments. Charpentier, moi si naye Azalina, a 2 éléments. Azana, Zemi. On peut faire une corrélation. Un charpentier dont la femme est enceinte, pouvait-il ne pas construire un petit berceau? Certainement il l'avait fait. Na Nazareth, Azalaki. Et si ka bazali ko lenge le poe koyamba, Jésus. Mais à la fin, Jésus Christ a quelque bota mawapina
na Bethléem, na esika ya banyama. Et je leur ai dit, c'est ça, un peu le mystère pascal déjà dans la naissance. Au fait, la Pâque, c'est quoi? C'est s'abandonner, c'est savoir accueillir perpétuellement la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Parce que pour Jésus-Christ, il fallait que chaque jour, il renouvelle une volonté. Hein? Parce qu'à un certain moment, même dans Golgotha, vous avez compris, dans le jardin de Gethsémani, cette tentation, tata, hein? Si tu le veux, tout ça. Mais à la fin, que ça soit ta volonté. La Pâque, c'est l'accomplissement par excellence de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Et cette Pâque-là, déjà, même Marie et Joseph l'ont vécu à la naissance. Ils ont vécu ça à la naissance. Donc, bango ba tongi berceau, menzambe a bongi sa ki berceau na ye. Hein? Et ils ont leur berceau à Mabaya, à Nazareth, mais Dieu avait prévu berceau et table à Bethléem. En fait, le passage de la Pâque, il y a Christ, ça devait être ça. Pour que mon Christ soit solo, habite la Pasika, c'est quelqu'un qui quotidiennement dans sa vie devait savoir passer du berceau de Nazareth à l'étable de Bethléem. C'est-à-dire que oui, j'ai mes projets, j'ai mes idées, j'ai ceci, mais à la fin, il y a un Dieu qui a préparé pour moi ce qui doit être. Ça ne nous empêche pas de faire nos projets. Ça ne nous empêche pas de planifier. Joseph, ça ne l'avait pas empêché de planifier, de faire un berceau. Mais à la fin, il devait se soumettre à un berceau. Et la Pâque, c'est ça. Être capable d'abandonner mes projets personnels et accepter le projet de Dieu dans ma vie. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là pour dire que déjà dans la naissance de Jésus, il y a des éléments de la Pâque. Tant que c'est la Noël, dedans déjà il y a les germes de la Pâque. Et je vous ai donné comme exemple, le 26, nous célébrons Étienne, ton homonyme. Après Bilesi Bisantou et tout. C'est pour montrer déjà que c'est Jésus qui est né. Il y a fusion du sang autour de lui. Donc, il est né pour la Pâque. Donc, il y avait déjà un Golgotha entrevu dans les tables qu'il avait entouré. Donc, cette effusion de sang-là, déjà montre comment il allait en fuir. Et toute sa vie, franchement, c'était ça. Hein. C'est un martyr perpétuel, accepté tous les jours. C'est ça. C'est ça le vrai Golgotha du chrétien. Savoir tous les jours tuer ce qui est à moi, tuer ce qui est l'humain en moi et ressortir la volonté de Dieu. Ça, c'est plus qu'un martyr. Hein. Ça, c'est plus qu'un martyr. Faire ce travail-là, il y a commis c'est ça le vrai. Et donc, Noël, comme Touni, c'est déjà une préfiguration, il y a Pâques, mais qui prend son vrai sens à partir, il y a Pâques. Et là, on voit aussi, Jésus a boté Misa Bilamba. Oui. À Kofipe, sans Bilamba, voilà. Ah ben c'est ça. Bon, c'est un parallélisme intéressant qui peut se faire entre la naissance et la mort de Jésus. Mais comme je dis, il y a beaucoup d'éléments pascals déjà dans la naissance, quand on a reconstitué. Et d'ailleurs, la Pâque était déjà même annoncée avant la naissance. Même le prophète l'avait annoncé, non? Même le monde, donc, ce Messie-là sauverait le monde, donc il mourrait. Donc c'est déjà entrevu. C'était déjà entrevu. Donc il naissait pour ça. Donc Pâques des acopés santinana. Et aussi au total là, Elamba, zipimona na Elamba à la croix, à la résurrection, nous voyons les seuls qui est enlevé à la naissance, c'était couvert, tout ça. Moi, paralysement, non? Ben c'est ça, c'est normal, non? C'est-à-dire que ça, ce sont de Jésus né nakati ya Edielo ya c'est ça qu'on dit, non? Eleilo. Non, Edielo ça c'est un voilà. Ah oui. Eleilo ya ça, ce sont des éléments humains qu'on a apportés à l'aspect messianique.
couvert de lambas, et d'ailleurs vous allez vous rappeler qu'apparemment il avait quoi d'abord? Il avait seulement une tunique, non? Les gens le prenaient pour... Ça, ce sont des éléments humains, parce que c'est Jésus qui vient, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Il est pleinement homme. L'humanité n'entache pas la divinité et la divinité laisse paraître l'humanité en Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que ça symbolise le caractère humain, l'aspect humain que Jésus a revêtu en venant dans le monde. C'est Dieu qui naît, il révèle le caractère humain. Donc, et là-bas, c'est aussi un symbole de l'humanité. Il faut couvrir le corps, ok? Et d'ailleurs, quand on les condamnait, comment on appelle ça? Nzeke. Oui. Qui va revenir ça, sa tunique, non? C'était la valeur humaine qu'on voulait reprendre en Jésus-Christ. Donc, quand il part, il n'avait plus besoin de s'apporter avec lui tout ce qu'il avait. Donc, symbolisme, il a été couvert, il a été découvert. C'est-à-dire, il est entré dans le monde, il a pris l'aspect humain, et maintenant il sort du monde, il laisse l'aspect humain, il reprend l'aspect divin. Enfin, bien qu'il était totalement divin. Donc, ce sont des petits symboles. Pour montrer quoi. Il avait besoin d'un habit tant qu'il était homme ici sur terre, Dieu homme, mais après il n'en avait plus besoin. Quand il rentre chez lui. Tu vois un peu. Donc, c'est la valeur humaine disons, de la vie de Jésus. Et donc, voilà, il y a tout ça. Le cycle liturgique nous prépare un peu dans ce sens. Et comme on a Noël. Mais maintenant, on va reconstituer justement l'événement. Probablement, mutumo wazalaki na date penzate ya koyeba Jésus Christ abotamaki mokolonini et tout. Ce qui est vrai qu'en réalisant prophète, on a vu un peu ce Jésus-Christ-là était plus symbolisé, on a plus par la lumière, non? Isaïe, Mouinda, Batobazai, Kotamba, Namolili, Bamoni, Mouinda et tout. Et donc, pour reconstituer un peu les faits, alors, on s'est dit, ben voilà, dans la tradition païenne, Ezala qui n'a célébration, il y a Dieu Soleil. Ezala qui n'a la période autour du 25 décembre. Je crois que la période où des gens qui tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle là le solstice. Et ça va période où qui bateau on dit molili molili. Alors à partir du 25 et zangonga oh moi ko ça nini ko bima bato comme on isusu moi. Alors les gens allaient célébrer ce Dieu soleil, l'apparition du Dieu soleil après un long temps ya nini ya molili moko. Alors quand on a vu que ben voilà, les prophètes ont annoncé ce Messie comme le soleil qui vient dissiper les ténèbres. Alors, au lieu que tout continue à adorer ce soleil, on a remplacé cette fête-là du Dieu soleil par la naissance du Christ qui vient apporter justement la lumière. Donc, il n'est pas strict à dire est-ce que Jésus-Christ a botamaki qui fait les 25 ça, ce n'est pas le fait. Le fait, c'est que Jésus-Christ a botamaki. Il est né. C'est ça le plus important. Maintenant, on a voulu bien faire coïncider sa naissance avec un symbole qui traduirait mieux, justement, l'essence de sa naissance. Voilà. Comme il y a Zali Mouinda, alors il existait déjà une célébration. Au lieu de continuer avec cette célébration païenne, on a récupéré ça. Le christianisme l'a récupéré pour célébrer, justement, l'apparition du vrai soleil qui est le Christ. Donc la question des dates, ce sont des questions à ne pas tenir en rigueur, mais au moins l'essence de ces dates-là qui renvoie justement à quelque chose qui était déjà célébré, à un symbolisme qui donne sens à la naissance du Christ. Donc c'est ça Noël que nous célébrons autour de ce temps-là. Alors voilà pourquoi, puisque cette célébration du roi du soleil était vers fin décembre, vers cette date-là, voilà pourquoi l'Église a dû prendre le temps dans le cours de l'année pour pouvoir commencer l'avant, quand nous commençons vers novembre et tout avec la Christ roi, pour que vers fin décembre, qui coïnciderait avec les dates probables, il y a ma célébration et apparition à roi soleil, on a mis le 25, on célèbre Noël pour que ça soit un peu dans les mêmes circonstances. Et puis après ça, comme vous avez vu,
il y a la vie publique de Jésus, l'enfance et puis la vie publique de Jésus qui a été reconstituée, les faits. Après sa naissance, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait. Nous avons les synoptiques. Il y a moi enfance à Jésus, il raconte ça, Matthieu, Luc et Marc. Alors que Jean, lui, fasse généralement quand on a un événement, il y a minène. Voilà pourquoi l'année liturgique, nous avons 3 années liturgiques, A, B et C. Na A, B et C, ils justement pour nous permettre d'aller en profondeur. Il y a bon moyen Jésus-Christ, on a l'évangile autobengi synoptique, Matthieu, Luc et Marc. Bango bakendaki un peu na détail, même si chacun avec son style, mais ça un peu moins de détail, il y a événement, il y a vie, il y a Jésus-Christ. C'est pourquoi l'année A, ceux qui t'ont Matthieu, B, t'ont Luc et puis Marc. Jean, lui, c'est un évangile événementiel. Donc, il y a besoin mingi makambo, les faits marquants. C'est pour moi que Jean mingi totanga kayen avec l'écho il y a la célébration aménienne. La célébration aménienne parce que lui plus a focalisé sur les grands faits de la vie de Jésus. Il n'est pas allé en détail du quotidien de la vie de Jésus. Donc voilà pourquoi après Noël, nous allons un peu, on entre dans la vie de Jésus, un peu moins moqué, et puis Nassima, ça nous introduit justement dans sa passion qui nous amène vers sa Pâque, sa mort et sa résurrection. Ce qui est le culminant de notre foi. C'est là, et c'est à partir de là que l'Église commence. Donc nous sommes, nous, maintenant, dans le temps de l'Église. Le temps post-pascal, après la Pâque, c'est le temps, c'est notre temps, le temps qui nous amène justement vers Christ roi. Donc nous célébrons Christ roi comme une préfiguration du temps à venir. Mais biso n'attend biso tozana période entre Pâques et la venue eschatologique du Seigneur. C'est ça le temps de l'Église. Après Pentecôte. Oui. Donc c'est ça le temps de l'Église. Mais tu célébreras Christ roi, c'est un temps qui n'est pas encore là. Mais nous l'anticipons. La Pâque, nous célébrons, oui. La Pâque est là. La Pâque a la naissance a eu lieu. Mais la venue eschatologique qui symbolise Christ roi n'est comité. Donc, biso un espace entre Pentecôte et venue. C'est ça le temps de l'Église. C'est ça le temps de l'Église au Katinango. Donc, ce n'est pas encore là cette dernière venue, mais la venue historique et la venue quotidienne sont là. Ayaga moko na moko. Voilà. Ça va. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Alors, parallélisme toujours entre Noël et Pâques. Tu vois le comportement de Marie à la naissance de son fils et le comportement de Marie à la mort de son fils. Ben, c'est le même, hein? Elle ne disait rien. Elle méditait tout dans son ah, c'est ça. Tant que zéro baye pas tout ça na Bethléem. Balobi Marie a d'ailleurs que bon bagnon sosena motem. Devant la croix, Marie gardait tout dans son cœur. Mais ça, c'est pourquoi. Hein? C'est parce qu'elle avait été, moi j'ai toujours dit, je l'avais dit sur même ici, elle avait été préparée à se préparer. À accueillir le Christ. Elle avait été préparée. Ça, c'est le fruit de la préparation. Voilà. Lundi, nous venons de célébrer ici l'Immaculée Conception. Oui, mais ça, c'est beau, hein? C'est beau. Donc, on ne peut pas répondre, on ne peut pas être un peu Pascal si on n'a pas cette préparation. Marie avait été préparée à se préparer, à préparer la venue du Christ. Elle avait été préparée. Et donc, moi, je dis quoi? Voilà. La mission, et ça je l'avais dit aussi les jours de la mission précède les missionnaires. Voilà. Marie est une missionnaire dont la mission avait précédé. La mission de Marie avait été formée, et nous l'avons entendu le jour de l'Immaculée Conception, dans Genèse, avait été formée les jours où Adam et Ève avaient transgressé. C'est ce jour-là que le Seigneur a dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Qui était cette femme-là? Peut-être c'était même pas encore Marie dans la tête. Mais il y avait déjà une mission qui était formée. Et la missionnaire qui est Marie est venue plus tard. N'est-ce pas? La mission précède les missionnaires. Le Seigneur commence par trouver une mission avant d'envoyer un missionnaire. Voilà pourquoi aussi, il faut que biso bato mi benga ba missionnaire lelo. La mission au biso to kenango eza biso te to bandi ango.
nzambe amoni ke na mboka kuna na esika boye bato bazosouffrir boye apesi likanisi to apesi inspiration to apesi na ndeko moko oyo ya biso peut-être obenga Daniel Komboni, quand il a vu qu'en Afrique koto bato bazonyokwama, on les traite comme les animaux et tout, le Seigneur dit ben il doit avoir dit à ces gens-là au bazar konyokola sika je vais mettre une hostilité entre vous et mes missionnaires. Et il est allé toucher le cœur de Komboni pour être Komboni asala nini abandisa lingomba ba missionnaire mosana bango ko ya po ya kosani pour être justement la cause la cause commune avec les plus pauvres et les plus abandonnés. Kosala te bana ba Afrique baza tout ça. Donc chaque mission précède les missionnaires. C'est pas le missionnaire qui vient faire sa mission, mais la mission les précède. Alors Marie avait déjà une mission qui l'a précédée. Alors pour qu'elle reste dans le sillage de cette mission, le Seigneur lui a fait une grâce spéciale. La grâce de l'Immaculée Conception. Alors il ne faut pas oublier que grâce à Wana de Sala qui était, à quoi kozala na attitude Wana o azala ki nango. Et tant qu'Angelo a yebisa yo ko bota mwana et tout. Na bomoto na elle n'avait pas bien compris, elle a posé ma question na ndenga tunaki wana. Mais na suka tango Angelo a lobi eli mo santo roya. Quelle était sa réponse? Mon saleli wanza bengai oui. Asala nanga lokola, c'était déjà la première souffrance de vouloir accepter une mission qu'elle ne comprenait pas. Mais elle s'est disposée. Et donc par uto ngongawana Marie azalaki kotanga tout ce qui arrivait dans sa vie comme volonté de qui? De Dieu. Parce qu'elle s'était déjà disposée à la volonté de Dieu. Asala nanga lokola alingi. Alors Marie azalaki komona eloko nyonso ezalaki kosalema na ye, ye azalaki koloba ke ezala lokola nani alingi Nzambe. Ezala pas ezala. Donc même ces situations-là de naissance dans des situations, certainement elle pouvait se révolter, mais elle s'est rappelée que j'avais déjà dit asala nanga lokola alingi. C'est que ce qui s'est fait là, ezali lokola ye asali nini alingi. Voilà pourquoi elle méditait dans son cœur. Elle évitait de parler parce qu'elle se rappelait toujours que j'ai déjà donné ma totale disponibilité. Pe na yebisi Nzambe asala nanga lokola alingi. Et donc ceux qui mwana yeko bota ma awa ezala lokola Nzambe asali nini alingi. Tango Yesu azali kokola tout ça obaki en Égypte, Marie ne se plaignait pas parce que ezali lokola Nzambe asali nini alingi. Oh Yesu atikali kuna na synagogue batamboli 3 jours bazo mwana osali po ya nini balobi Marie gardait tout ça dans parce que elle se disait à la fin que mais mwana Nzambe, mais comment il fait ça? Mais il faut ezala oyo nani alingi. Alors Marie a lu le reste de sa vie comme volonté de Dieu. Et voilà, même na Golgotha na liboso kuruze, elle a continué à dire ezali lokola nani alingi Nzambe. Donc c'est ça la force de Marie. Elle est restée constante à son fiat. Quand elle a dit oui, je suis la servante du Seigneur, elle s'est disposée et sa vie est devenue la manifestation de la volonté du Seigneur. Donc, de la naissance à la mort de Jésus, Marie est restée cette immaculée dont la vie était justement l'acceptation et la manifestation de la volonté du Seigneur. Et c'est là que nous avons Christ. C'est ça qui nous manque généralement. On dit mon Christ, mais tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu. Si nous nous plaignons beaucoup sur nos situations, c'est parce que nous ne savons pas lire ça à travers la volonté de Dieu. Moi je dis Marie, oyo aboti Jésus, maman nani awa, maman nani nase oyo, même la plus pauvre que soit, peut accepter que moi na abota mana isika banyama balia. Nani? Azali? Mais maman wa Nzambe. Nzambe abota mina isika ya banyama. Quelle est cette souffrance oyo biso loto lela? Moi na oyo Nzambe akebota mana isika banyama. So les aki yo nanga mbelo lobi o malédiction ya famille, oh envoûtement ya famille, oh banoko, oh yekut. On allait chercher les sorciers. Et qui était les sorciers en ce moment qui a fait que Jésus est né là-bas. Alors, c'est parce que nous sommes incapables de comprendre quand on a donné la vie au Seigneur, quand on est disposé de faire la volonté du Seigneur, cette volonté se manifeste comme le Seigneur le fait. Même ce que Bisotoko Kanchaïza passe, que Zalanzela ou Nzambaza qui utilisé pour Akokisa, Mokano, d'ailleurs pour nous sauver, il a utilisé Nzela Yaliwa. Un chemin atroce. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin seulement de passer par la mort pour qu'il nous sauve? Il pouvait prendre un bâton pour dire, bon, on a bêti, Bobino, Bobiki. Il a choisi même ça, mais c'est pour nous dire que la vie chrétienne que nous avons choisie, c'est un combat quotidien. Alors, ce n'est pas le fait que quelque part dans la vie, nous avons des difficultés, non. Mais
quand on prend ça comme volonté de Dieu, le Seigneur a voulu qu'en ce moment, peut-être que je passe par cette épreuve, il a quelque chose à me dire. Le col à Marie, et garder dans son cœur, méditer, nous allons accomplir de grandes choses. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous sommes agités, certainement influencés par Bande qu'on a vu sur l'église des réveils, qui pensent que derrière toute petite souffrance, il y a une malédiction, il y a un sorcier. J'ai demandé même aux chrétiens, j'ai dit, ben, écoutez, Abraham, notre père dans la foi, tu as comment Moubangi Azara Moinate, hein? Alors qu'à lui, le Seigneur avait fait la promesse d'être le père des multitudes. Mais Azara Moinate, qui était le sorcier? Oya Blokaga Alipumu ya Sarah. Zacharie na Elisabeth. Nganganzabe kuta kota kana temple pour abonza libonza para batu mususu. Azara na Moinate, qui était le sorcier? Et je dis toujours aux gens que les sorciers c'est Dieu. Dieu était le sorcier d'Elisabeth. Les sorciers, pourquoi? Dans le sens que Nzambende Alingaki, et puis c'est écrit, il a voulu pour pouvoir faire manifester. Donc Nzambe a encore permettre la situation, on a vu non lelo, parce qu'il veut qu'à travers cette situation, il puisse manifester une plus grande gloire. Batoba lobaye oyo bazalai ko benga ekomba azu mwana. C'est ce que là j'avais dit à Marie, non? Oyo batu nyonso bazali ko benga ekomba azu mwana po batu ba yeba bonene bwanani bwanzambe. Et à la naissance de Jean-Baptiste on dit quoi? Mboka nyonso kenaki ko sepela bato bazali ko chola ye bangone bakenaki ko sala ni ko sepela na yendeko. Le Seigneur peut permettre une situation qui pour toi paraît difficile, mais c'est parce qu'il veut qu'à travers cette situation lobi ape sa kombone le kumu. Tu comprends? Donc, c'est simplement ça. Mais si on est dans la logique de Dieu, Zacharie a Zaïnga, il ne se plaignait pas. Alors, quand tu as temple, bien, moi, c'est dans mais après, on dit quoi? Même là, j'ai dit, elle est Azana Zemi, sans amotoba, ye oyo batoba zaye kolobake azali, pour faire manifester la gloire de Dieu. Et donc, Marie, parfois, pas parfois, avait compris que la volonté de Dieu passe aussi par ça. Tant que étable, souffrance, mais la vraie gloire, c'était quoi? La gloire de la croix de la résurrection du Christ. Donc, c'est ça l'attitude de Marie qui peut aussi nous aider pendant ce temps de l'Avent et de Noël. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Mais moi, j'espère à mon personnage, autour ça, la paralysme, même, je crois que Joseph, à la naissance, il était là. Est-ce qu'à la mort, il était là? Bon, là, c'est pas très clair. Il était là, il n'était pas là parce que c'est pas écrit. Ça, parce que ce n'est pas écrit. Certains supposent qu'il était là, certains supposent qu'il n'était pas là. Mais c'est un personnage muet, hein, qui est resté muet. Et donc, on doit pas le faire parler ou faire imaginer. Le plus important, c'est le rôle, hein, c'est le rôle que Joseph a joué. Donc, ce qu'il a joué comme rôle à la naissance est supposé être le même rôle à la mort, à la Pâque. Hein? Puisqu'il a porté avec Marie justement la réalité naissante de Jésus-Christ. Et c'est cette réalité qui a permis aussi justement la Pâque. Mais Joseph est un personnage dont le récit s'est arrêté à la naissance. Hein? On n'a plus parlé, mais c'est vrai, pas seulement à la naissance, même quand Jésus était adolescent, il a appris à Jésus à travailler, il est allé, c'est lui qui a fui avec lui en Égypte. On dit les parents sont allés le chercher quand il est resté au temple, c'est-à-dire qu'il était présent dans la vie de Jésus. Hein. Mais à la fin, vraiment vers la fin, il n'est pas mentionné parce que c'est un personnage muet qui n'a pas parlé, mais au moins dont on reconnaît les rôles. Il était là, il n'était pas là, mais puisque c'est un personnage muet, voilà. Hein. Mais le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui a eu à contribuer au mystère du salut, hein, dans la vie de Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Nayebi ke makamuza ebele so tolinto kende étape tozo eloko nyonso na naissance pour na comparer na résurrection bilo ya akolobeza ebele. Tokoko sisa nyonso lelo te. Merci mingi na ndenge ondimi ko sunga bandeko, ko sunga biso nyonso. Po misu na biso efungwama toye banzambe malamu pe toye ba église na biso malamu. Na peut-être sur l'opération ezali. Non, merci. On a l'inga souhaité bien on peut bandeko parce déjà anticipativement, hein.
joyeux Noël. Tiki ete awa tokosepela mpotama ya mokonzi Yesu Kristo esalisa biso tokanisa mobomba monene ya liwa mpese kwa que nous puissions déjà trouver le mystère de notre salut dans le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ. Voilà. Donc joyeux Noël en avance et puis bon temps de l'avant. Merci beaucoup, merci pareillement Père Jean-Marie, merci mingi. Merci mingi. Merci Père Nabino Bandeko. Na ndenge osepeli kolanda biso banda ko na bino maye toyoki lelo esalisa biso moko na mokolo soki nzambe aponi maloba oyo toyoka yango lelo eza pamba te, c'est-à-dire aza na eloko ateyo, aza na eloko attitude alingi azozelepa na yo, aza na geste moko azozelepa na yo, tosalela yango malamu tokutana mbala ya sima.